enregistre. Ok, c'est parfait. Ok, tu es d'accord pour être enregistré, Dominique? Tout à fait. Bon, alors déjà bonjour, merci d'avoir accepté de répondre enfin, à mes questions sur un sujet, moi, qui me touche beaucoup, qui me vraiment, je suis enthousiasmée par la flamme violette. Alors, je dois dire que j'avais acheté un livre, un tout petit livre sur la flamme violette, ce petit livre-là que tu dois connaître, bien sûr, tout le monde, enfin, Oui. et je l'avais mis dans ma bibliothèque depuis 12 ans. Je l'avais acheté il y a 12 ans, et puis voilà, rien. Et il y a quelques mois, j'ai pris la décision de donner presque 2000 bouquins, parce que j'en ai énormément. Et je retombe sur ce petit livre de la flamme violette. Et depuis 3 mois, j'avoue que ma vie a été transformée par la flamme Ah bah violette. oui. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, que tu te présentes, et puis que tu, rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis que tu nous dises qu'est-ce que c'est que la flamme violette et comment toi, Dominique, tu as trouvé la flamme violette. Parce qu'un jour, comment ça s'est passé, toi, de trouver la flamme violette? Alors, mon prénom, c'est Dominique Claire, juste pour dire, mais c'est pas grave. D'accord, d'accord. Et Germain, c'est mon vrai nom, je le précise aussi parce que beaucoup de gens se posent la question. En tout cas, merci Sylviane de m'avoir invitée. Et je sais que tu es sur Lisbonne et je trouve ça génial aussi de faire tout ce que tu fais et je t'en remercie. Alors, mon histoire, elle commence assez jeune parce que très tôt, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de la vie. Et quand on se pose beaucoup de questions, comme dans L'Alchimiste de Paolo Coelho, on est amené à vivre beaucoup de choses. Et en fait, à l'âge de 21 ans, j'ai pris un acide sans le savoir et ça m'a propulsée dans ce qu'on appelle le bas astral. Et dans mon retour, dans mon corps, enfin, ça a été très difficile parce que je me suis sentie totalement décalée et j'ai eu énormément de problèmes de santé. Suite à ça, comme je dépérissais à vue d'œil et que vraiment on n'arrivait pas à me sortir d'infection de reins, d'infection d'angine, j'étais vraiment dans une situation de santé très, très fragile. On m'a amenée dans le Wyoming, dans une grande conférence, parce que tu me parlais tout à l'heure du petit livre, c'est sûrement Claire Prophète. Claire Prophète faisait aussi partie de cette conférence qui était tenue par le Pont de la Liberté. Et je me suis retrouvée au cœur de tous ces artisans de lumière qui travaillent avec Saint-Germain et la Fraternité Blanche. Et là, on m'a expliqué, bien sûr, ce que c'était que la flamme violette et que mon nom n'était apparemment pas anodin et qu'il fallait que j'œuvre vraiment avec cette flamme violette. Donc, il a fallu que je comprenne, que je recherche, que je travaille tout ça. Et au-delà de ça, la vie m'a amené aussi des événements, comme tout le monde, assez complexes. J'ai deux enfants, les deux ont déjà eu deux graves accidents. Et là, on sort aussi d'un autre petit problème avec mon fils aîné. J'ai vécu le tsunami en 2004, j'étais au cœur de la Thaïlande. Et voilà, il y a eu quand même des choses assez difficiles, surtout les accidents de mes enfants. Ça a été quelque chose d'assez fort, parce que le dernier, le pronostic vital avait été largement engagé, puisqu'il a pris une moto l'a percuté de plein fouet avec Oh là là. polytraumatisé. Il a été tapé à la tête avec un traumatisme crânien qui a fait on lui a enlevé la moitié du crâne. Enfin bon, ça a été quand même. Et tout ça n'a fait qu'après, aujourd'hui, ils vont bien, puisque justement, le travail de la flamme violette a fait son œuvre. Et c'est pour ça, tout ce que je partage aujourd'hui, c'est né d'une expérience profonde et qui a été assez continuelle. Et au fur et à mesure, j'ai progressé dans la compréhension des lois divines. Et tu vois, Sylviane, quand on va parler de la flamme violette, on va parler forcément de Saint-Germain, on va parler de ce qu'on appelle du 7e rayon, on va parler de l'ère du Verseau parce que c'est interconnecté. Et surtout, on va aussi parler de la présence je suis et parler de... Ah, j'ai oublié de faire mon téléphone. C'est pas grave, c'est pas Je, grave. je, je suis désolée. Ah là, je pensais l'avoir coupé parce que j'attendais ton coup de fil. Voilà, c'est les avantages du direct. Voilà, je suis désolée. C'est pas grave. Euh, Désolée. Oui, ça s'inscrit toujours, ce qu'il ne faut jamais, jamais oublier dans tout ce travail-là, ça s'inscrit dans le fait de reconquérir son pouvoir de co-créateur. On est tous des êtres divins investis d'une immense potentialité de co-création. Et la flamme violette, elle s'inscrit dans un parcours initiatique qui va nous permettre de retrouver notre liberté. Et la liberté dont parle Saint-Germain, c'est cette liberté de co-créer la réalité la plus belle pour nous et pour tous. Et cette liberté, c'est aussi d'étendre le royaume des cieux en nous
et autour de nous. Et si on n'intègre pas ça dans la compréhension de la flamme violette, on passe à côté de la base fondamentale de cette force. Alors, qu'est-ce que c'est que cette flamme violette? Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle un parcours initiatique. Tout le monde connaît les signes du zodiaque qui sont au nombre de 12. Et ces signes zodiacaux appartiennent à ce qu'on appelle l'enseignement des grands systèmes solaires auxquels on appartient. Et ces enseignements solaires, c'est ce qu'on va appeler les 12 flammes sacrées. Ce sont les initiations qui nous permettent d'intégrer les valeurs de notre Père Mère divin, et en intégrant ces valeurs, on redevient co-créateur puissant, connecté à notre divin. Et si tu veux, ces cycles sont au cycle de 12 et chaque cycle dure à peu près 2450 ans. Et donc, tous les 26 000 ans, la Terre évolue dans une spirale d'évolution, et au cœur de cette spirale, on est divisé par ces 12 initiations. Et nous, on arrive là aujourd'hui dans cette 7e initiation qui est l'ère du Verseau. Et chacune d'elles a pour rôle de nous apprendre à devenir des co-créateurs maîtrisant absolument les initiations précédentes et les vertus divines pour qu'on s'épanouisse dans la majesté et la magnificence de ce que nous sommes. Donc, la flamme violette, elle arrive en 7e position. C'est pour ça qu'on parle du 7e rayon, qu'on parle de la couleur violette, parce que chacune des initiations est portée par des sons particuliers, par des couleurs particulières, par des vertus, des attributs, et toute une alchimie de notre Père Mère divin qui nous investit et dont on doit comprendre absolument tous les rouages, toute la finesse, toute la profondeur, pour que nous, on devienne des maîtres et bien évidemment des maîtres ascensionnés. Donc, on est véritablement rentré dans l'ère du Verseau en 2016, on a complètement basculé, mais ça s'est jouxté avec ce qu'on appelle la bascule des âges en 2012. Mais ça, on pourra refaire, si tu veux, une petite conférence sur la bascule des âges, parce que ce n'était pas le propos d'aujourd'hui. Donc, on est véritablement rentré dans cette ère du Verseau qui porte des vertus particulières. Et ces vertus, c'est la liberté, la transmutation, c'est la compassion, le pardon, l'équilibre du masculin et du féminin, c'est la perfection. Parce que quand tu es équilibré dans tes polarités masculines et féminines, tu exprimes ce pouvoir de co-création. Toutes tes polarités à l'intérieur de toi sont complètement équilibrées et communiquent dans une harmonie parfaite, ce qui fait que tu peux absolument être libre de tout ce que tu as engrammé avant et qui t'a limité, et tu es libre de co-créer la réalité que tu veux. Et si on n'explique pas la flamme violette comme ça, on ne va pas comprendre comment elle s'inscrit et qu'est-ce que nous demande Saint-Germain aujourd'hui. Et cette flamme violette, elle est violette parce qu'elle est l'équilibre parfait entre le premier rayon, qui est le rayon bleu de l'archange Michael, et le rayon 3, le 3e rayon, la 3e initiation de ce grand parcours initiatique, qui est le rayon de l'amour inconditionnel et qui est rose cristal. Et quand tu mélanges les deux couleurs, ça te donne du violet. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est la flamme de l'équilibre et de la perfection. Et cette flamme, elle a justement, et je pense que c'est ça que tu connais le plus, elle a cette immense particularité de transmuter toute imperfection en perfection, toute impureté en pureté. Et on s'est tellement lesté de tout ce dysfonctionnement, de toutes ces souillures depuis tellement longtemps, plus de 2,5 millions d'années, qu'à un moment donné, si on veut véritablement surfer sur cette vague de l'ère du Verseau et sur cet élan ascensionnel, il faut impérativement travailler avec la flamme violette, déjà pour qu'elle transmute toutes ces scories imparfaites en nous, et que débarrasser de toutes ces alignations, qu'elles soient dans notre système de pensée, dans nos émotions, dans notre corps, on puisse accéder davantage à la vérité divine qui va nous combler, nous remplir, pour qu'on puisse mieux maîtriser les lois divines de la co-création, parce qu'on s'est tous incarnés ici pour apprendre à maîtriser la divine co-création, et on co-crée, comme tu le sais Sylviane, avec chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacune de nos actes et notre mémoire. Et quand ces 4 aspects de nous-mêmes sont souillés par trop d'imperfections, on est des êtres, comme dit Saint-Germain, des êtres rampants. Et pour Attends, je t'interromps juste une minute, parce que la perfection, ça peut prêter à confusion. Ce n'est pas la perfection de l'ego, du mental. On est dans la perfection spirituelle, on est bien d'accord. On est dans la perfection spirituelle, physique, mentale, émotionnelle. En effet, de ces 4 aspects. Et souvent, les gens
ont tendance à associer, j'ai un chat dans la gorge maintenant, C'est pas grave. ont tendance à associer le mental à l'ego. Le mental, c'est un outil de co-création, Sylviane. Il Oui, faut bien sûr. maintenant nourrir son mental des pensées, des visions les plus pures, les plus excellentes, les plus Mhm. délicates, les plus bienveillantes. Donc, si tu veux, cette perfection, elle va rayonner dans tes pensées, dans ton système de pensée. Cette perfection, elle doit rayonner dans ton corps émotionnel, dans tout ton processus émotionnel. Ça doit aussi rayonner dans ton corps parce qu'en effet, pour être des êtres absolument beaux, magnifiques, éternellement jeunes et en bonne santé, si on les passe et qu'on est encore infesté d'imperfections, décidément, et on doit aussi nettoyer ses mémoires. Et la flamme violette, quand tu vas l'utiliser, elle va avoir cette incroyable alchimie de transformer ces scories imparfaites en perfection. Elle va rétablir en fait ta beauté originelle, ton intelligence originelle, tout ce qui est vertueux et très beau en toi. Donc oui, la perfection, Sylviane, pour répondre à ta question, elle s'inscrit dans tes pensées, elle s'inscrit dans tes émotions, dans ton corps et bien sûr dans tes mémoires pour ne faire rejaillir en toi que les mémoires que tu as engrammées, qui sont en général des mémoires initiatiques et qui étaient belles, et se débarrasser des mémoires qui continuent parfois à nous empêcher d'avancer dans l'expression la plus glorieuse de nous-mêmes. Alors, Est-ce que comment c'est concrètement, pour dire aux personnes qui ne connaissent pas, bon, moi, alors, je voulais juste te féliciter pour ta méditation sur la flamme violette, que moi, je ne la pratique pas tous les jours, mais je la pratique quand même assidûment, hein, je dois dire. Donc, je donnerai tous les liens à la fin de l'article, bien sûr. Elle est très belle, elle est très, elle transporte, hein, vraiment. Tu as écrit et tu as fait beaucoup de vidéos, je mettrai tout ça sur mon blog. Mais concrètement, dis-moi comment on peut s'en servir. Voilà, des personnes qui ne connaissent pas la flamme violette, elles vont aller sur ton blog, elles vont écouter ta méditation, mais comment concrètement on peut s'en servir pour justement transformer des difficultés qu'on rencontre dans la vie. On a tous les jours, et Dieu sait combien il y en a depuis ce confinement et ce virus. Alors, comment concrètement on s'en sert? Voilà. Alors, à partir du moment où tu invoques une flamme, puisque ce sont toutes ces initiations sont portées par des flammes, des courants de force. À partir du moment où tu invoques la flamme violette, instantanément, elle rentre en action en toi. Et quand en plus tu la diriges vers un endroit particulier qui en a principalement besoin, ça, elle va aller directement dans cet endroit-là. Pour te donner un exemple, quand mon fils, le dernier, a eu son accident très grave, bien évidemment, j'ai invoqué la flamme violette pour transmuter toutes les imperfections nées de ce traumatisme profond. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que je rajoute l'initiation du 5e rayon, celui de la guérison, pour que cette flamme violette puisse être renforcée par cette guérison. Et j'ai également invoqué la flamme de la résurrection, parce que la flamme violette opère avec toutes les flammes, elle n'est jamais seule à œuvrer. Donc, quand tu invoques la flamme violette, que ce soit par une méditation comme toi, tu es assise ou allongée, tu l'écoutes, elle va véritablement rentrer dans tous tes corps et faire un travail excellent. Et ce qui est important, c'est de le demander pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète, parce que ça, c'est important. Ou alors, tu peux faire des phrases courtes et dire, alors, il faut toujours aussi, Sylviane, et ça, c'est Saint-Germain qui le demande, et Saint-Germain, c'est le gardien de cette terre du Verseau. Il a une compagne qui s'appelle Lady Portia, et les deux, dans leur complémentarité, œuvrent pour établir cette terre du Verseau et déverser en permanence en nos 4 corps cette flamme violette pour restaurer toutes les vertus de ce rayon, de cette initiation, et bien évidemment nous rendre libres d'un passé difficile et libres de co-créer ce que l'on veut. Donc Saint-Germain, c'est vraiment le maître ascensionné, parce que c'est un maître ascensionné qui, lui, va véritablement œuvrer avec toi dès lors aussi que tu l'invoques. Donc tu peux invoquer la flamme violette, mais tu peux aussi invoquer Saint-Germain, tu peux invoquer Lady Portia, tu peux aussi invoquer les Elohim et d'autres archanges qui travaillent avec, mais ça, si tu veux, on refera un travail parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais à partir du moment où tu invoques, tu mets systématiquement en mouvement le retour, cette flamme se déverse en toi et elle va œuvrer souvent de façon invisible ou ce que tu vas ressentir, tu ne vas pas le ressentir forcément tout de suite, tu vas le ressentir après. Elle va véritablement œuvrer en nettoyant,
en purifiant et en t'aidant à rééquilibrer tes polarités masculines, c'est-à-dire ton féminin sacré, ton féminin sacré. Et cette invocation, tu peux simplement faire une phrase, mais ce que je veux préciser aussi, c'est qu'il faut toujours travailler avec le divin qui est en soi. Parce que le divin qui est en soi, qu'on appelle la présence je suis, orchestre tout ce processus, que tu invoques la flamme violette ou d'autres flammes ou qui que ce soit, ça doit toujours passer par cette présence je suis qui est la clé de toute la maîtrise de ce que tu invoques et de ce que tu fais. Donc, quand tu vas invoquer la flamme violette, tu peux simplement dire du plus profond de mon cœur, j'invoque ma divine présence je suis, que j'aime infiniment, et j'invoque par exemple Saint-Germain, Lady Portia, l'archange Zachiel, Lady Améthyste, et merci, merci, merci de me combler, de combler mes 4 corps, de la flamme violette provenant des soleils au-delà des soleils, afin de transmuter, transmuter, transmuter dans mes 4 corps tout ce qui ne reflète pas la perfection de ce que je suis et la perfection de notre Père Mère divin. Tu vois, c'est assez court, mais si tu le fais plusieurs fois par jour, mais c'est extraordinaire ce que ça peut entraîner. Et là, je t'ai préparé un petit texte que je voulais te lire de Saint-Germain. Est-ce que tu veux que je te le lise, Oui, Sylviane? oui, oui. Et où il en parle. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit « L'usage de la flamme violette est plus précieuse pour vous et pour toute l'humanité que toute la richesse, tout l'or et tous les bijoux de cette planète. En ces heures exceptionnelles mais critiques de votre évolution, il est essentiel pour chacun d'entre vous d'atteindre et d'exprimer votre plus haut potentiel. Il est également essentiel que vous puissiez réaliser ce pourquoi vous êtes ici sur Terre. Afin d'accomplir votre mission, afin de vivre votre légende personnelle, il vous faut apprendre à transmuter vos pensées, vos émotions, vos actions et vos paroles. Votre passé est parfois si lourd qu'il vous est difficile de vous élever au-dessus de votre souffrance. En effet, vous êtes tellement alourdi par votre histoire douloureuse et limitée que celle-ci continue parfois à vous blesser, engendrant encore bien plus de souffrance. Vous ne pouvez pas annuler ou effacer le passé simplement en disant « j'efface ». Alors sachez qu'en invoquant la flamme violette, instantanément, elle vous enveloppe et transmute toute imperfection. Elle vous aide à pardonner vos erreurs et les erreurs de l'humanité. Elle permet à votre présence divine je suis d'entrer plus facilement en action, car sans l'intervention de ce feu sacré, il vous faudrait bien plus de temps et de labeur pour vous libérer et redonner les commandes à votre resplendissante divinité. Si l'humanité utilisait de façon consciente et régulière cet outil précieux et magique, elle n'aurait pas à affronter les souffrances qu'elle a elle-même impulsées. Régulièrement, accordez-lui toute votre attention et dans le silence de votre cœur, répétez-vous « Je suis une force de feu violet bien plus puissante que n'importe quelle création humaine. » La flamme violette est un instrument de purification d'une extrême puissance. Si elle est utilisée régulièrement, rien ne lui résiste. Elle doit être pratiquée en complément de votre travail personnel. Merci d'œuvrer avec la puissance de la flamme violette. C'est très puissant, hein, c'est très beau Texte, hein? en plus. Ah C'est oui, c'est beau, très hein? beau. C'est Et moi, beau. je m'en sers personnellement, puisque j'ai un problème dans le genou. Je dirige de la flamme violette sur mon genou. Tu vois? Voilà, et après, voilà, tout à fait. Et après, ce que tu peux faire, c'est compléter avec la flamme vert émeraude, parce qu'elle travaille, cette flamme violette, avec d'autres flammes. Elle a besoin du soutien. C'est comme dans une famille, on a parfois besoin du soutien de chacun. Il y a un élément principal et les autres flammes vont renforcer. C'est pour ça que quand tu vas travailler avec la flamme vert émeraude, qui est la flamme de Marie et de Raphaël, tu vas renforcer la flamme violette pour guérir ton genou. Et qu'en plus, tu vas également travailler avec la flamme de la résurrection qui est entremêlée avec la flamme de l'ascension, ça va redonner un élan pour manifester aussi la perfection. Donc, la conjugaison de ces 3 flammes, de ces 3 initiations, va véritablement apporter d'incroyables guérisons, transmutation, élévation, sérénité. Et il ne faut pas le faire de temps en temps, c'est un travail quotidien. Quotidien, oui, c'est ça. Faut pas, c'est pas comme ça. C'est la continuité qui fait, c'est pas magique. Voilà, c'est pas magique, c'est Alors, vraiment un engagement aussi c'est ça, de, c'est de, ça. de, de guérison spirituelle ou de guérison, dans mon cas, physique. Moi, j'ai vu, ça personnellement, je peux l'attester, c'est que depuis que je travaille avec la flamme violette, tous les matins,
Je le fais tous les matins Super. et il y a vraiment, alors je le dirige sur ma famille, sur des personnes de ma famille, bien sûr et vraiment il y a j'ai vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées. C'est vrai, c'est intime, Sup mais c'est mais pour c'est ça que je voulais important. en parler avec toi puisque tu es une grande spécialiste, hein, une des grandes spécialistes de la flamme violette et tu en parles très bien. Donc écoute, je te remercie infiniment parce que je sais que, tu es, là, tu es pressée, d'autant que là, à cause du problème familial, donc que tu vas être bon, c'est déjà très, très gentil que tu m'aies accordé cette interview et effectivement, je reviendrai vers toi pour que tu nous donnes plus d'informations. D'abord parce qu'il y a un livre, hein. Tu veux nous parler rapidement du livre qui sort sur Marie? Alors, il y a le livre de Marie qui sort, hein, qui est sorti. Il arrive là. J'attends aussi le livreur. Il y a tout qui se passe ce matin. Il y a aussi ce livre, Sylviane, je ne sais pas si tu le connais, que j'ai écrit. Attends, voilà, qui s'appelle Voilà, La les présence 12 flammes. fidèle. Voilà, Et les 12 dedans, flammes il y a sacrées. vraiment, bien évidemment, il y a tout un chapitre sur la flamme violette. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin parce qu'elle porte bien plus de vertus. Il y a des messages, on comprend qui sont les Elohim, comment les Elohim travaillent avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés, avec la hiérarchie céleste, pour véritablement purifier cette planète, cette humanité qui en a tant besoin. Et quand tu disais que tu envoies tous les matins ou tous les jours la flamme violette à ta famille, ce qui est important aussi, Sylviane, c'est de l'envoyer en chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Parce que là, pour le coup, on devient vraiment un être profondément consacré. Et cette consécration, c'est une grâce pour soi et pour l'humanité. Donc, cette flamme, tu verras elle recèle d'autres trésors, la flamme violette. Et c'est vrai qu'elle recèle aussi ce trésor de la régularité. Elle te permet d'avoir une force de régularité, de compassion, de pardon, qui fait que dans cette régularité, tu vas véritablement progresser comme par magie. Tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de magie, mais c'est vrai qu'il ne faut Si, pas c'est la un faire peu n'importe magique. où. Voilà. Donc, en la faisant régulièrement, elle va amener à un moment donné cette magie. Pour te dire, mon fils Louis, on va peut-être conclure là-dessus si tu veux, à moins que tu aies encore d'autres questions. Mon fils Clément, pardon, quand il a eu son accident il y a 10 ans, on m'avait dit qu'il serait aphasique, donc il ne pourrait plus parler puisqu'il avait eu un gros choc à la tête avec un trauma crânien et avec des lésions au cerveau. Il avait, enfin bref, été touché à la jambe puisqu'on a failli l'amputer. Il a eu 4 fractures du bassin, la rate explosée, donc opéré de la rate, clavicule cassée, main cassée, enfin bon, l'œil abîmé, etc. Et les médecins avaient dit qu'il ne pourrait plus reprendre l'école, qu'il serait aphasique et qu'il aurait du mal à courir. Aujourd'hui, alors j'ai utilisé tous les jours pendant des années la flamme violette avec, comme je dis, la flamme de guérison et la flamme de résurrection. Aujourd'hui, Clément, parce qu'il s'appelle Clément, est en master 2 de droit public et normalement, il valide son master avec une mention. Donc, ça, c'est vraiment, si tu veux, une preuve d'incroyable puissance. Alors, peut-être qu'au début, quand on la travaille, comme elle a ce processus de transmutation, ça peut faire remonter les impuretés. Et quand les impuretés remontent, on peut se sentir mal. Mais il faut passer ce cap, ça peut durer 3 jours, une semaine, c'est pas grave. À un moment, comme on peut ne pas, chacun Oui, réagit c'est différemment. personnel. Oui. Voilà, c'est très personnel. Et donc, si tu veux, il faut persévérer. Il faut vraiment dire aux gens que l'utilisation de la flamme violette demande une persévérance. Parce qu'à un moment donné, on sort de l'état dans lequel on est. Voilà, on arrive à s'en extraire et on comprend, comme toi, tu racontais pour toi, les bénéfices de ça. Il ne faut pas s'arrêter dès les premières fois où ça peut être un petit peu compliqué parce que ça met en mouvement tellement de choses à l'intérieur de soi qu'on peut se sentir pas très bien. Et comme dit Saint-Germain, quand tu commences par exemple la flamme violette, celle qui est gratuite sur mon site, c'est bien de la faire pendant 21 jours. Parce qu'au bout de 21 jours, véritablement, chacun, mais tout le monde sent une profonde différence. Et elle est gratuite, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Je vais donner toutes les indications comment dire, dans mon article, hein, que bien sûr je t'enverrai le lien, hein, c'est sûr. Et je prends rendez-vous, je ne sais pas quand, pour avoir d'autres vidéos parce que tu offres beaucoup d'autres vidéos gratuites sur YouTube. Donc vraiment, je vais mettre j'ai déjà tout enregistré là. Et donc l'article paraîtra lundi prochain en 15, je te donnerai je vais voir encore. Et donc, déjà, j'espère que tout va bien se passer pour ton fils.
Hein, merci la flamme Écoute, violette, ça on n'a fait pas ce qu'il marché. faut. Hein. Oui, oui, je pense qu'il est lui aussi dans une phase d'évolution. Donc, voilà, Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, on travaille pour qu'il voilà, qu'il y ait chez lui une véritable prise de conscience de la mission pour laquelle il s'est incarné. Parce que il est génial aussi. C'est un enfant d'une grande générosité, d'une joie de vivre. C'est un artiste incroyable. Et voilà, mais à un moment donné, comme dit Saint-Germain, si, voilà, il ne faut pas attendre que les circonstances extérieures vous poussent à aller chercher la majesté de ce que vous êtes et à révéler tout ce potentiel divin que vous avez en vous, qui vous a été offert et qui est là pour que vous redeveniez un co-créateur puissant. Donc ça, c'est ce que va nous permettre la flamme violette de déblayer pour accéder à cette magnificence et l'exprimer. Donc, je pense qu'il vit une épreuve pas simple. Franchement, c'est pas simple parce que toucher un œil comme ça, et pour Ah l'instant, oui. il a du mal à voir avec son œil. Mais voilà, on va tout faire pour qu'au-delà de l'œil physique, il y ait son troisième œil qui Qui s'ouvre s'ouvre, davantage. bien Voilà, ouvert. pour qu'il ait accès à ce qu'on appelle la vérité divine et que cette vérité le libérera. Donc je ne dis pas c'est quelqu'un de très heureux et tout ça, mais de temps en temps, il faut passer des étapes Ah, il faut passer des d'évolution. caps, oui, oui. Voilà, et si on ne le fait pas délibérément, la vie Nous nous oblige à pousse. le faire. Voilà, exactement, Voilà. exactement. Mais écoute, je te remercie infiniment, hein, Dominique. Je vais te libérer. Je serais restée encore des heures avec toi, mais je sais que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses et évidemment Et le puis, problème de ton voilà, fils déjà. je pars demain à Lourdes aussi parce que j'ai un gros stage et on va travailler avec Marie. Donc, c'est vrai que le livre de Marie est sorti. Donc, c'est vrai que c'était un peu… Mais je suis contente, moi, à chaque fois que je peux répondre à un appel, transmettre ces informations, c'est un privilège, un honneur. Et je te remercie aussi de m'avoir fait confiance et de m'avoir contacté, Sylviane. Et merci aussi pour tout ce que tu fais et ce que fait chacun. C'est profondément précieux. Ouais. Eh bien, je te remercie infiniment. Que tout aille bien pour ton fils et puis bon voyage, bon stage et à bientôt. À très, très À bientôt, bientôt. Sylviane. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci pour tout. Au revoir. Alors.